Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2021. Là je vais effectuer le tirage pour les Verseaux. Mais avant, bien sûr, je veux vous souhaiter vraiment très sincèrement à tous une excellente année 2021 avec une petite pensée toute particulière à toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée sur cette année 2020. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous aurez une belle année 2021. Du point de vue collectif, cette année 2021 va rester complexe et compliquée, hein. Il ne faut pas se mentir, mais cela n'empêchera pas que de belles choses soient vécues du point de vue individuel. Donc voilà, bonne année à tous. Alors, je vais effectuer le tirage pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, en extrayant en premier lieu une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui chapeaute l'ensemble de votre mois. Alors, pour les Verseaux, celle-ci. Ouh, nous avons la roue de fortune. Ça va bouger pour les Verseaux, donc a priori. Hein. Roue de fortune égale changement de cycle. Quelque chose avance, quelque chose bascule. C'est une énergie pour de bon dynamique. C'est une énergie qui demande un petit peu de jongler hein, entre l'ancien et le nouveau. On est dans une voilà dans un mouvement de bascule comme ça. Avec la roue de fortune, il ne faut pas oublier qu'elle ne tourne pas toute seule. Elle demande quand même un effort, ne serait-ce que pour indiquer à cette roue dans quel sens on a envie qu'elle tourne. Mais là, a priori, pour les Verseaux, on nous parle quand même de changement, hein, de quelque chose qui bouge. On va remettre ça en lien bien sûr avec le reste de votre tirage. Mais là, on a quand même une énergie remuante et dynamique pour vous, les Verseaux. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Nous avons l'harmonie. Je la remets dans le paquet et on verra si elle ressort. Alors, pour info, moi je bats beaucoup les cartes avant de commencer la vidéo. Hein, et pour les Verseaux, donc, j'ai la carte du déménagement qui a sauté deux fois. Donc, avec cette énergie dynamique de la roue de fortune, eh bien, cela pourrait évoquer un mouvement géographique pour de bon. Et j'ai aussi la carte de l'œillet qui a sauté également deux fois, donc qui nous parle d'un travail de pardon à effectuer ou qui s'effectue. Donc on va voir si ça ressort dans le tirage, mais je voulais vous informer quand même, puisqu'il est assez rare que les cartes sautent avec moi. Donc je voulais quand même vous informer que ces deux cartes s'étaient manifestées lors du battage du jeu. Alors, pour les Verseaux, hop. Alors, voilà notre première ligne. Voyons voir pour vous. Nous commençons ce tirage par le choix. Alors là, on nous parle de Verseaux qui sont face à un choix à faire sur ce mois de janvier. Un choix pour lequel on n'a pas forcément les idées très très claires. Hein. Vous voyez, il y a cette espèce de papier peint un petit peu psyché derrière qui montre, si vous voulez, qu'on n'a pas une vision très très claire du meilleur choix à faire pour soi et pour les autres. Donc là, amis Verseau, on vous annonce
comme ça, de vous retrouver devant ce choix à faire. Et nous avons la route en seconde carte. Donc là, pour de bon, la route fortune, hein, il y a vraiment là quelque chose qui bouge pour vous. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. On nous montre des Verseaux là qui, suite à un choix, eh bien, tournent les talons face à une situation pour aller voir ailleurs si les choses ne se passeraient pas mieux. Alors, tourner les talons à un couple, oui, évidemment, mais aussi tourner les talons peut-être à un état d'esprit, tourner les talons à une façon de voir les choses, tourner les talons à un quotidien, peut-être aussi renouveler en quelque sorte un quotidien. Ça peut prendre un certain nombre d'aspects possibles, mais là, visiblement, il y a quelque chose auquel on tourne le dos pour essayer eh bien, de trouver quelque chose de mieux ailleurs. Hein. C'était déjà bien l'idée de la roue de fortune, hein, pour de bon. Et nous avons cette harmonie, vous voyez, qui avait sauté et qui est ressortie. Donc là, il y a des Verseaux qui sont vraiment à la recherche d'une nouvelle harmonie, qui sont à la recherche d'un nouvel équilibre. Euh, Comme je le disais, avec cette roue de fortune, il y a une notion un petit peu de jonglage quand même. Hein. Et là, on nous le montre aussi. On essaye de réharmoniser les relations que l'on a avec l'extérieur, bien sûr, mais on essaye aussi de réharmoniser quelque chose à l'intérieur de soi. Hein. Réharmoniser son principe masculin et son principe féminin notamment. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui se transforme. Ah, alors avec le sécateur, euh, le tirage devient beaucoup plus précis, d'accord. Là, on nous parle quand même, pour beaucoup d'entre vous, hein, de Verseaux qui vont tourner les talons à un couple. euh, et on nous parle bel et bien là quand même d'une rupture. Hein. Que ce soit de votre fait ou que ce soit du fait de la personne de votre cœur. Pour ceux qui ne sont pas en couple, on peut nous parler là vraiment de rompre avec un schéma de pensée, avec une façon d'être dans la vie, hein, avec sans doute quelque chose qui était désharmonisé en soi. Là, on vous suggère de rompre quelque chose dans votre état d'esprit, hein, d'une certaine manière. Mais bon, pour ceux qui sont en couple, euh, il pourrait très bien y avoir quand même, pardonnez-moi, hein, mais il pourrait très bien y avoir de la rupture dans l'air, hein, entre cette roue de fortune et ce sécateur et la route. Là, pour de bon, c'est quand même plutôt très clair. Bon, en sachant que si c'est une rupture, c'est pour aller vers quelque chose quand même de plus harmonieux, hein, ou même pour retrouver son harmonie intérieure. Hein. Donc, les ruptures, je le dis de temps en temps, mais ne sont pas un drame, ne sont pas un échec. Hein. C'est un chapitre qui s'achève pour entamer un autre chapitre. Hein. C'est pas la fin du monde. Pardon. Le choix. La vibration. Ok. Donc là, on est vraiment dans quelque chose finalement d'assez énergétique pour vous, hein, les Verseaux, dans ce début de tirage en tout cas. Euh, on nous indique que ce choix à faire, eh bien, c'est quelque chose qui touche vraiment votre vibration, ce que vous dégagez du point de vue de l'aura, hein, du point de vue du charisme, pourraient dire certains. N'oubliez pas que même si on n'en est pas conscient, on ressent, hein, les vibrations que dégagent les autres personnes. Et là, vous êtes devant ce choix à faire parce que je pense que votre vibration personnelle avait été atteinte par votre situation. Il y avait quelque chose donc de désharmonisé, que ce soit à l'intérieur de vous ou
vis-à-vis de la personne qui partageait votre vie. Et c'est quelque chose qui a fini donc par vraiment atteindre votre vibration. Et là, il est question pour vous de vous réharmoniser et de retrouver les vibrations les plus élevées possibles. Hein. N'oubliez pas que dans l'année qu'on a vécue et les années qui viennent, maintenir des vibrations élevées va être essentiel et va être à peu près la seule façon de pouvoir aider, s'aider soi-même et puis aider aussi le collectif autour de nous à ne pas vivre les choses trop difficilement. Donc voilà, là on vous indique que prendre ce choix, arriver à faire ce choix, arriver à poser ce choix, va vous permettre eh bien, d'élever à nouveau vos vibrations personnelles. Alors, je continue. Ah oui, l'érable, ok. Bon, alors là, j'ai pas grand doute hein, sur la teneur de ce tirage. Là, clairement, ça nous parle vraiment d'une rupture, hein, d'un couple qui était justement désharmonisé, déséquilibré, où on était dans quelque chose de drainant, quelque chose qui faisait beaucoup plus perdre de l'énergie qu'en gagner, hein, comme nous l'a dit la carte précédente d'ailleurs, puisque là, avec l'érable, nous avons quand même une carte de couple, il y a bien 2 arbres, et on nous montre avec cette carte eh bien, que finalement, les 2 personnes pâtissaient de cette situation. Hein, donc là, on est vraiment bien dans le cadre eh bien, d'une relation qui n'était pas équilibrée, qui était drainante en énergie, et eh bien qu'il s'agit maintenant visiblement de passer à autre chose. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu la carte des cartons, la carte du déménagement qui a beaucoup sauté pendant que je battais les cartes pour vous. Ensuite, nous avons la pin-up. Et alors là, la pin-up, du coup, à cette place-là, je vais quand même avoir tendance à la prendre comme une carte conseil. Je pense que là, on vous demande, avec cette réharmonisation, eh bien, de vous identifier à nouveau comme quelqu'un susceptible d'être une pin-up ou un playboy, hein, bien sûr, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, nous pouvons intervertir hein, les sexes, donc la pin-up ou le playboy, peu importe. Mais cette réharmonisation, j'ai l'impression, est nécessaire pour vous permettre de reprendre aussi confiance en vous, dans le sens physique du terme, dans le sens, voilà, de pouvoir être séducteur ou séductrice, d'être rassuré quant à son pouvoir d'attraction. Là, il y a comme ça quelque chose à rééquilibrer en chacun de vous. Tout à l'heure, je parlais du principe masculin et du principe féminin. Je pense qu'il y a comme ça quelque chose à rééquilibrer, à réharmoniser en vous, en acceptant de pouvoir être, pourquoi pas, la pin-up ou pourquoi pas le playboy. Peut-être que cette relation déséquilibrée a un petit peu endommagé l'assurance que vous pouviez avoir quant à vos capacités de séduction. Et la surprise, alors cette rupture-là, cette séparation, c'est peut-être quelque chose eh bien, que vous n'avez pas trop vu venir. Hein. Alors soit c'est vous qui ne l'avez pas vu venir, soit c'est la personne en face de vous hein, qui ne l'avait pas vu venir. Hein. Avec cette notion de surprise là, on peut aussi, si on veut le lire dans un sens un petit peu plus optimiste, on peut aussi là quand même vous dire, eh bien, de vous séparer, de vous délester d'une situation ou d'une personne, car justement une surprise est en cours de préparation pour vous
dans les énergies et que pour accueillir cette surprise, eh bien mieux vaut que vous soyez libre de vos pensées et de vos mouvements. Là, c'est possible qu'on nous dise ça aussi avec cette carte. Alors, je vais continuer, je vais mettre une troisième ligne pour avoir un peu plus encore de précision. Les pingouins. Donc, on peut nous dire plusieurs choses avec cette carte. Donc, cette carte nous parle de noyau familial positif, soutenant, solidaire. Donc, alors, soit le choix que vous avez à faire là, cette éventuelle séparation concerne un noyau familial, c'est-à-dire que cette séparation a lieu entre des personnes qui ont déjà des enfants, qui ont une famille. Il est possible aussi, avec cette carte, que l'on vous suggère, que l'on vous conseille, dans cette prise de choix, là, on vous conseille sans doute là, de vous appuyer sur votre famille et sur peut-être les bons conseils qu'ils pourraient vous donner. Ou au moins le soutien et la solidarité dont vous pourriez avoir besoin. Alors. Et l'œuf, ouais. On a besoin de neuf là, on a besoin de quelque chose de nouveau, on a besoin de repartir sur du neuf, on a besoin d'être une personne neuve, on a besoin d'une nouvelle relation. Là, on est quand même vraiment à fond dans cette énergie de la roue de fortune. Quelque chose s'achève, on rompt avec quelque chose pour repartir sur du neuf. Alors, sans doute un petit peu sans transition. Là, on a quand même cette idée d'une bascule qui pourrait se faire quand même assez rapidement. Mais là, vous êtes mûr, vous êtes prêt, vous êtes demandeur aussi, sans doute, de quelque chose de neuf. Et on vous annonce aussi avec cette carte que quelque chose de neuf va intervenir dans votre vie sur ce courant du mois de janvier. Donc, on relie peut-être ça à la surprise, là. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Achever une rupture pour être libre, pour accueillir la surprise que nous prépare l'univers. Alors, ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure avec cette roue de fortune qui ne tourne pas toute seule et qui a besoin qu'on pose aussi des actions, qu'on pose aussi des efforts pour montrer à la roue dans quel sens on veut aller. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande, ma foi, de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus, à poser cette action-là, en quelque sorte, pour montrer à notre roue de fortune, là, que vous êtes prêt, à accueillir du neuf. Le neuf est là, il est déjà dans les énergies, donc il faut vraiment montrer à l'univers dans quel sens vous voulez aller. Est-ce que vous voulez faire perdurer l'ancien qui n'était visiblement pas très très épanouissant, ou est-ce que vous voulez aller vers du neuf? Et les larmes, oui. Bon, évidemment, si on nous parle de rupture, forcément, c'est un petit peu sensible. C'est un petit peu sensible. Pour un certain nombre d'entre vous, même si vous êtes prêt à partir sur du neuf, même si vous étiez sans doute conscient qu'il y avait un choix à poser par rapport à cette relation un peu déséquilibrée là, ça ne se fait pas sans mal. On ne va pas se mentir. Les bascules de vie, les changements de vie comme ça, ce sont toujours des moments où on a des émotions un petit peu difficiles, un petit peu violentes. Donc là, quand même, on vous dit que ça ne se fera pas sans mal. Voilà. Pour certains Verseaux, ça ne parlera pas à tout le monde. Cette rupture fait peut-être suite à une rencontre.
que ce soit vous qui ayez rencontré quelqu'un ou que ce soit la personne de votre cœur qui ait rencontré quelqu'un d'autre, eh bien évidemment, c'est quand même pas si facile que ça à vivre. Voilà. Mais bon, les changements de cycle sont rarement des périodes très confortables, hein, donc on ne va pas se mentir. J'ai maintenant le narcisse qui renforce le message de notre pin-up tout à l'heure. Cette pin-up que j'avais lue en carte conseil, hein. Là, on est à nouveau là-dedans, hein. Il y a pour vous, les Verseaux, pour un certain nombre de Verseaux, ont eu une image d'eux-mêmes qui a été dégradée. Alors, qui a été dégradée, que ce soit par eh bien, cette expérience-là, par exemple, le couple dont nous parle l'érable, là, ou par des expériences précédentes, c'est des choses aussi qui peuvent remonter à la petite enfance, d'accord. Mais là, pour vous, les Verseaux, sur cette nouvelle phase de vie que nous annonce cette roue de fortune, il va être question vraiment de reprendre confiance en vous, de réapprendre à vous aimer dans votre totalité, la totalité de vos facettes, d'accord. Il y a quelque chose, il y a un travail à fournir par rapport à ça. Arriver à nouveau à vous aimer à 100%, à vous apporter de l'amour à vous en priorité, pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, hein, repartir comme un homme neuf ou comme une femme neuve. Il y a vraiment cette idée-là dans votre tirage, hein. Je vais encore prendre une carte ou deux pour voir un petit peu si on voulait bien nous dire eh bien, vers quoi on va, hein, en quelque sorte. Ah, ben on va vers la lady. Ou le gentleman, hein, bien sûr, puisque nous sommes toujours dans le cadre d'un tirage général. Donc là, avec cette carte, on peut nous parler, bien sûr, d'une nouvelle rencontre pour certains. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que on est dans une bascule de cycle pour vous, un petit peu sans transition. On rompt avec quelque chose et on repart sur du neuf. Et il est fort possible là que pour un certain nombre d'entre vous, donc il y ait une proposition d'amour qui vienne à vous d'une personne sincère, d'une personne honnête, euh, et, et qui sera donc justement quelque chose, enfin ce sera ce nouveau cycle-là, hein, pardon, je savonne un petit peu. Euh, pour certains, il a pu y avoir donc, comme je le disais il y a 2 minutes, une nouvelle rencontre, enfin une rencontre, mais avec quelqu'un qui s'est avéré peu prêt à s'engager, peu sérieux. Pour ceux qui étaient donc dans ce couple-là, il est fort possible que la problématique se situait là, c'est-à-dire qu'une personne était sincère, prête à s'engager, volontaire, et l'autre eh bien, était plutôt dans des énergies de légèreté et de flirt, d'où l'intérêt donc de rompre cette relation qui n'était pas équilibrée pour aller vers une rencontre qui sera justement beaucoup plus épanouissante et qui en tout cas répondra beaucoup plus à ce que vous souhaitiez, hein. Ouais, voilà, c'est bien ça. Bon, les cartes me le confirment et je vais m'arrêter là du coup. On a bien donc sous le tapis, si je puis dire, cette surprise-là, une nouvelle rencontre à la clé, hein. Pour tous ceux en tout cas qui auront le courage, l'énergie de tourner le dos à la situation qui ne leur convenait plus. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui pourrait se jouer assez vite sur ce mois de janvier, d'accord. La décision de départ, la rupture pour certains, bien sûr, et sans transition, on repart sur du neuf. On a une proposition d'amour toute neuve, une nouvelle rencontre qui intervient donc, j'imagine, assez rapidement d'ici la fin du mois. Là, il n'y a pas de transition.
Voilà les amis, un tirage très parlant je trouve. J'espère eh bien, qu'il aura parlé à un maximum de Verseaux. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires ou en Vénus. Et vous pouvez également, bien sûr, si vous en ressentez le besoin, prendre un rendez-vous privé avec moi pour une guidance toute personnalisée. Voilà, pour ça, il faut passer donc par mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez également acquérir mon oracle qui est toujours disponible à la vente. Voilà les amis, je vous remercie en tout cas de votre écoute attentive. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain. À très bientôt, bye bye.